Bonjour à tous et bienvenue sur les pronos by LT. Nous voici donc en quart de finale de la Coupe de France. Au programme 4 matchs, 3 pronos à chaque fois. C'est parti! Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos, actuellement avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. Allez, direction la principauté de Monaco qui va recevoir Amiens. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'équipe qui se déplace. Amiens, en Coupe de France, est 5 victoires à l'extérieur sur 5 matchs joués. Mais les Amiénois n'ont jamais joué une Ligue 1. Les deux clubs les plus huppés qu'ils ont réussi à battre, ce sont Guingamp et Nancy. Monaco de son côté, c'est 3 matchs à l'extérieur, 3 victoires, 2-0 au Red Star, 3-1 à Quevilly et 4-2 à Lens. C'est aussi de nombreux buts. Ben Yedder et Voland à eux deux, c'est 7 buts marqués. Et globalement, depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues, Monaco, c'est 6 victoires, 1 nul et une défaite. Attention à Monaco, ils sont en forme. Et c'est pourquoi on va opter pour une victoire de ces derniers. Une victoire sans prendre de but. 1-0, 2-0 ou 3-0 score multi-choix côté 1,98. Monaco vainqueur, oui, avec moins de 3,5 buts, c'est côté 1,72. Et enfin, on ajoute une petite subtilité, Monaco sur penalty, l'expérience de leurs attaquants virevoltants peuvent faire défaillir la défense amiénoise et provoquer un penalty, coté à 3,5. Enfin, en ce qui concerne le score final, on part du principe que les Monégasques gagnent sans prendre de but, victoire 2-0 et on peut mettre une option sur un but de Ben Yedder ou de Voland. À présent, nous allons faire un tour du côté du National 2. En effet, deux clubs de National 2 se rencontrent. Qui plus est, ils sont premiers de leur groupe respectif. Match compliqué à pronostiquer, dans la mesure où Bergerac n'a encaissé aucun but en 5 matchs, est allé gagner 3 fois, dont une à l'extérieur. À domicile, c'est une victoire contre le Stade Bordelais 4-0, et 2 matchs nuls 0-0 gagnés au tir au but, dont un contre Metz et l'autre contre Créteil. Enfin, au tour précédent en 8e de finale, Bergerac, encore à domicile, a éliminé Saint-Etienne 1-0. Versailles, de son côté, c'est aussi une cage inviolée depuis le 8e tour, et c'est surtout 5 victoires en 5 matchs, dont le dernier, probant à Toulouse, alors que le match devait se dérouler à Versailles au départ, mais faute de stade, on s'est déplacé. Victoire à l'extérieur 1-0, alors quid de ce match? Eh bien, on va déjà partir du principe que ces deux équipes-là vont bien défendre, mais ça va jouer à peu de choses, et ça va certainement jouer avant la fin du temps réglementaire. On opte pour un double chance, Bergerac ou Versailles. On va aussi dire non à l'option but pour les deux équipes, coté à 1,7, et on va se dire que Bergerac ou Versailles va gagner le match, avec moins de 3,5 buts, faveur à la défense, côté 1,57. Et si on doit choisir, on va se diriger plus vers l'équipe qui reçoit. Score multi-choix en faveur de Bergerac, 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 3,05. Quant au score final, score serré, pas de but encaissé pour Bergerac, victoire 1-0 et direction les demi-finales. Allez, on prend la direction du sud et on va aller voir ce match Nice-Marseille. Match qui constitue la plus belle affiche de ces quarts de finale. Alors on sait que Nice allait très bien, 6 matchs consécutifs avec 6 victoires, dont une au Parc des Princes en Coupe de France lors du dernier tour au penalty, sauf qu'ils sont tombés encore une fois à domicile contre Clermont ce week-end, et c'est un fait que l'on va prendre en considération. Sur les 6 défaites que Nice a connues cette saison, 4 ont eu lieu à domicile. C'est peut-être là que le match va se jouer. Nice est-elle capable de battre Marseille? Marseille, de son côté, vont bien également en championnat. Ils sont 2e de Ligue 1. Ils ont enchaîné 3 victoires en Coupe de France. Une contre Canet, 4-1. Une à Chauvigny, 3-0. Et puis, lors du dernier tour, s'est qualifié aux dépens de Montpellier après la séance de tir au but. Ici, dans ce match, on va prendre en compte la bonne performance des deux équipes actuelles, double chance, soit Nice, soit Marseille. Je vois quand même un match se terminer avant
le coup de sifflet final. On va opter d'ailleurs pour la première mi-temps Nice ou l'OM qui mène, côté 1,59. But de Milik, parce que le bonhomme va très bien en ce moment. On l'a vu ce week-end. Côté à 2,9. C'est aussi pour ça qu'on la prend. Et dans ce match qui risque d'être serré, on va prendre la cote de moins de 2,5 buts, côté à 1,62. Quant au score final, on l'a dit, match serré. Et là, on va porter notre préférence à l'OM, qui va venir dompter les Niçois, qui rechutent une nouvelle fois chez eux. Dernier match de ces quarts de finale, Nantes à la Beaujoire reçoit Bastia. Nantes est allé se qualifier à Sochaux lors des 32e de finale après une séance de tir au but. Au préalable, il n'y avait pas eu de but marqué dans le match. Puis, à domicile, se sont imposés 2-0 contre Vitré, puis 2-0 contre Brest dans un match très bien emmené. De l'autre côté, les Bastiais ont eu fort à faire puisqu'ils sont déjà en piste depuis le 7e tour. Principaux faits d'armes, victoire 2-0 lors des 16e de finale à domicile contre Clermont. Et lors du dernier tour, ils sont allés battre Reims après un match nul 1 partout. Ils ont gagné au pénalty. Est-ce pour autant suffisant pour venir battre les Canaries chez eux? À mon avis, ça va être compliqué. C'est pourquoi je prends l'option victoire de Nantes avec un match une nouvelle fois bien emmené sans prendre de but. Score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 2,28. Nantes gagne la première mi-temps, côté à 2,05. Et Nantes n'encaissera pas de but. En tout cas, c'est ce que je pense. Côté à 1,84, ce qui nous mène à un score final de 2-0 en faveur des Canaries, qui rallient également les demi-finales. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!